Bien le bonjour. On se retrouve pour un nouveau vlog. Je vais vous parler de 4 lectures et on va parler un petit peu de films de Noël parce que oui, on se met au diapason de décembre petit à petit et donc j'ai écumé quand même quelques films et quelques-uns ressortent du lot, dont 2 qui sont des coups de cœur et 2 autres que j'ai beaucoup aimés. Donc je vais parler de ces 4-là, si je peux le placer dans la vidéo. Pourquoi les 2 autres ils sont moins? Parce que les personnages masculins, les acteurs plutôt, pas les personnages, parce que les personnages m'ont beaucoup plu, mais les acteurs ne m'ont pas plus fait papillonner que ça. Voilà, si on peut le dire comme ça. Donc j'ai toujours beaucoup de lectures à vous chroniquer. On va essayer de faire ça tranquillement mais sûrement. On va rester sur 4 aujourd'hui parce que j'ai quand même quelques petits impératifs. Donc on va s'y coller de suite. On va commencer par les numériques que je vais vous insérer à l'écran. Ensuite, on va parler films. Et qu'est-ce que j'avais d'autre? Oui, ça y est, Noël. Hein, vous avez vu, je commence à mettre. Je ne peux pas positionner trop loin. Donc je suis désolée. J'espère que ça ne vous gênera pas dans la vidéo. Parce que c'est vrai que c'est pénible, comme dirait Roro, comme dirait Rochelle, j'espère qu'on va pas avoir de crise d'épilepsie. Causer quelques petits soucis. J'espère que non. Le but est qu'on se sente bien ici quand même. Hein. Et ensuite, à la fin de la vidéo, je vous parlerai de ce qui va arriver très prochainement, très rapidement, puisque là, on est à l'heure où je tourne la vidéo, où je poste la vidéo, plutôt, on est le 29 novembre. On est à 2 jours du 1er décembre et donc de la dernière ligne droite de l'année avec ce mois de décembre et ces vlogmas que l'on va voir profiler un peu partout. Et j'aimerais cette année vous en proposer un petit peu. Je suis toujours en train de réfléchir quand même un petit peu. Il va falloir que quand même je mette un coup de boost parce que si je veux produire les premières vidéos, il va falloir quand même que je m'attelle à savoir qu'est-ce que je mets dedans. Mais ça, on en parlera à la fin, je m'éparpille. Le premier roman dont je vais vous parler, c'est une suite d'une duologie, et c'est Avec le cœur d'un autre, donc tome 2, de Lily Haim. Pour rappel, j'essaierai de vous insérer, ou sinon c'est dans les vidéos de septembre, d'Instant Cosy, où je vous parle du premier tome que j'ai adoré. J'ai passé un excellent moment avec ces 2 personnages. On découvre Louis et Ashley. Ils sont amis depuis quelques années. Louis a traversé ces dernières années des choses difficiles au niveau de sa santé. Et Ashley a toujours été là. Et ils sont un peu comme chien et chat, mais ils sont les meilleurs amis du monde. Ils peuvent compter l'un sur l'autre. On va nous parler de la famille, parce que je trouve que dans chaque roman de Lily, le plus important c'est la famille aussi. Hein. Il n'y a pas que l'amour, il n'y a pas que les relations, mais il y a aussi la famille, les piliers sur lesquels on peut se poser. Donc c'est toujours hyper agréable dans ces romans. Il y a un côté, je sais pas, plein de douceur, plein d'amour, plein d'espoir pour certains, etc. Donc ici, Louis et Ashley sont à une période de leur vie où ils vont faire des choix et ils vont décider de partir en road trip. Alors vous irez le voir, je crois que dans le résumé c'est quand même noté, au vu du titre. Vous avez compris quand même aussi de quoi ça parle. Donc ce cœur qu'il a, ce cœur qui bat, ce nouveau cœur qui bat, en fait, il se pose plein de questions, Louis. Et il décide, au travers d'un road trip sur plusieurs pays, sur plusieurs capitales, sur plusieurs villes du monde, 25 étapes, il décide de partir un petit peu à la recherche de cette histoire de ce cœur et surtout cette personne qui se cache derrière. Et Ashley décide de le suivre. Dans cette histoire, il y a aussi l'art, qui est la peinture. L'art, ils tiennent une galerie, enfin Louis tient une galerie avec son grand-père, et Ashley est auteur. Donc il y a vraiment un univers vraiment d'imagination, de création. Voilà, on a des personnes avec des personnalités vraiment artistiques, et ça transpire tout au long du roman, ça fait partie aussi de l'histoire. Donc il y a vraiment tout un panel de petites choses décimées au travers de cette histoire et de ces personnages et de cette romance, parce que oui, il y a quand même une romance. Donc c'est des friends to lovers, mais aussi un peu ennemis, parce qu'ils sont toujours en train de se fâcher, et il y a beaucoup de rancœur et de non-dits entre eux, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Et donc au fil de ces étapes, nous, lecteurs, on va suivre leur évolution, et on va suivre cette histoire
au travers de tableaux disséminés dans ces villes et ces pays. Quels sont ces tableaux? Qu'est-ce que se cache derrière? Donc il y a beaucoup de choses dans ce premier tome qui nous captent et qui nous captivent, moi que j'ai adoré. Et ce qu'elle a fait de différent dans ce deuxième opus, c'est qu'on est plutôt sur une vraiment... Moi je trouve qu'ils sont vraiment dissociables les deux, même s'ils sont complètement... vous pouvez pas ne pas lire, en lire qu'un et pas lire l'autre, enfin voilà, c'est l'histoire au complet, mais je trouve qu'elle est scindée différemment. Si la première partie est à tambour battant, de par la relation, de par un petit peu cette échappée, cette course folle, cette quête vers ces tableaux, vers ce cœur, la deuxième partie est plus douce, dans le sens, alors, pas forcément sur ce qui se passe, parce que c'est quand même tumultueux encore une fois, il se passe pas mal de choses, mais on est sur quelque chose de plus calme. On dirait qu'il y a un apaisement un petit peu des personnages et plutôt une compréhension l'un de l'autre. On est vraiment la première étape dans un jeu, une course, que ce soit à travers le tableau, mais à travers la relation où ils vont se confronter et devoir poser des mots, poser des discussions aussi entre eux, alors que la deuxième partie, elle est plus sur la relation et sur ce que ça impacte dans une relation, l'écoute de l'autre, la confiance. Et je pense que ce deuxième opus, le mot qui en ressort le plus, c'est confiance. Voilà, qui va être le fil conducteur de ce deuxième opus. Donc on a quelque chose de beaucoup plus... une plénitude un peu plus, un calme qui se crée après ce tourbillon et cette tempête du premier opus. Par la relation, on a une deuxième partie qui est quand même plus douce. On a les révélations petit à petit et on a les acceptations. Alors même s'il n'y a pas forcément des réponses à toutes les questions que nos personnages se posent au travers de cette énigme qu'est ce personnage, ce cœur, ces peintures, ce peintre, c'est pas grave en fait. Il y a une acceptation de ne pas toujours tout savoir, tout connaître, que des fois, il faut lâcher prise. Et je pense que dans ce deuxième opus, c'est la confiance et ce lâcher prise qui va avec. Et c'est totalement ce que vous allez lire pour Louis et Ashley. Ils vont vous transporter dans leur relation et puis s'épanouir au travers de leur relation, au travers de leur relation intime aussi, où on va avancer, traverser des paliers, des choses qui vont se révéler, toujours avec ce noyau qu'est la confiance. Parce que sans confiance, on a peur. Et avec la peur, il y a des choses qu'on se refuse de faire. Et voilà, dans ce deuxième opus, c'est plutôt ça. Moi, j'ai aimé le tourbillon, la tempête du premier. J'adore ça dans les relations. Ici, on n'est plus dans quelque chose... Je l'ai senti comme ça. Après, ce n'est que mon avis, ce n'est que mon ressenti dans la lecture. Donc, peut-être aller voir d'autres avis. Mais moi, j'ai trouvé ça, voilà, plus calme. On est sur l'acceptation, le lâcher-prise et la confiance. Voilà, sur ce deuxième opus, c'est plutôt ça. Donc, c'est une bonne lecture. Mais j'ai préféré quand même la première partie parce que moi, j'aime cette confrontation. C'est ce qu'on a souvent, des personnages avec des grands caractères et de l'intensité avec Lily. Elle sait poser les mots et elle sait poser les émotions. Dans cette deuxième, c'est la confiance. Donc, il y a des mots et des phrases qui sont quand même magnifiques. Des choses que se disent Ashley, Louis. Voilà, c'est lâcher prise sur les mots, lâcher prise sur la communication, lâcher prise sur l'amour qu'ils se portent, parce que dire je t'aime, même si tu le penses, et tout, des fois pour certaines personnes c'est difficile de le dire. Voilà, il y a tout ça dans ce deuxième, donc il est indissociable du premier. C'est une très belle duologie, c'est un très beau voyage, c'est un très beau road trip, parce que derrière Lily ne laisse rien, comme je vous dis, hein, il n'y a rien qui est laissé, qui n'est pas posé là juste pour dire. Le road trip est hyper important, les villes que l'on va découvrir. Vous avez l'impression d'être dans ces rues avec ces découvertes. C'est comme si vous aviez un petit guide du routard et que vous avanciez dans des endroits qu'elle va vous décrire. Pourquoi, que ce soit la coutume, que ce soit la population, que ce soit les monuments. Voilà. Donc c'est vraiment une duologie que je vous conseille fortement. J'ai beaucoup aimé, avec un premier où j'ai adoré, un second où j'ai passé un très bon moment. Voilà. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. En tout cas, c'était une réussite. Ensuite, on continue avec un autre... je vais faire les deux numériques en suivant. On reste en romance contemporaine, là aussi, avec Apprendre à aimer. Là aussi. On est toujours sur l'amour, la découverte, et tout ce lien qui est la découverte de l'amour et de ce sentiment amoureux quand on ne l'a jamais eu. Dans cette histoire, c'est ça, en fait. On est avec Charles,
qui a eu des difficultés dans sa vie par le fait de se trouver au niveau professionnel, de trouver sa place et d'avoir le sentiment et l'impression d'être inutile. Mais de se retrouver dans certaines choses que on a l'impression de gérer, d'être bien. Et lui, c'est les relations éphémères, les coups d'un soir, le sexe. Enfin voilà, il est très là-dessus. Il a l'impression d'avoir une certaine maîtrise, mais sans avoir jamais tenté une relation plutôt sérieuse, de courte ou de longue durée. Et il cherche un nouveau travail parce qu'encore une fois, ça n'a pas fonctionné dans son ancien travail, donc il est vraiment meurtri de ça et il va nous expliquer en fait au fil des pages pourquoi. Parce que nous on comprend pas trop, on se dit bon ben il a peut-être pas trouvé le boulot qu'il lui fallait, alors qu'on a l'impression quand même qu'il adore ce qu'il fait, qu'il est vraiment amoureux de son travail, amoureux il a une passion pour ça. Et donc on va découvrir pourquoi il y a un handicap de se fixer, de trouver sa place et qu'on lui fasse aussi confiance. Parce que ça, c'est toujours pareil. Et donc il va arriver dans un nouvel emploi. Donc là aussi, je vais essayer de pas trop vous en dire. Allez voir le résumé, c'est écrit dessus. Il va arriver dans un nouvel emploi où il va faire la rencontre de plusieurs personnages qui vont au début ne pas l'intégrer, puis ensuite oui. Donc il va avoir la place qu'il convoitait. Et il va faire la rencontre d'un autre jeune homme, pareil, meurtri un petit peu, qui, lui, c'est un accident, en fait, qui est arrivé et qui a un peu remis en question des doutes qu'il commençait à avoir depuis pas mal de temps déjà et qui remet forcément ses valeurs, ses convictions et surtout le métier qu'il veut faire. Donc là, on est sur deux personnes qui se ressemblent de ce côté-là et ils vont s'apprivoiser tous les deux. Et il y a l'inconnu de l'acte sexuel pour l'un et l'inconnu du sentiment amoureux pour l'autre. Donc voilà, c'est un peu ça, c'est un peu la découverte l'un de l'autre. C'est cette avancée petit à petit, c'est cette entraide qu'ils vont se donner pour découvrir les sentiments. Va arriver un événement qui va un peu, on va dire, mettre un peu à mal tout ça. C'est surtout le fait de manquer de communication et de confiance en soi. Ici, voilà, on va parler et de confiance en soi, de confiance en l'autre, mais de confiance en soi, et de découvrir des sentiments que l'on ne connaissait pas, ou on est un peu dans l'inconnu. Ça prend son temps, on est dans du slow burn, il y a quelques scènes olé olé, mais c'est pas énorme. Je trouve que c'est un roman un peu doudou, un peu une romance contemporaine, vous savez, plein de béatitude, de douceur, ça se délie doucement, c'est pas chaotique, il y a pas 50, c'est pas mirobolant, c'est pas un drame, loin de là, c'est hyper solaire parce que on va être avec ce personnage de Charles qui est quand même drôle par moments et qui va aussi interagir avec des personnages qui vont nous toucher. Il y a certains petits personnages qui sont pas très hauts comme 3 pommes, et qui sont vraiment adorables. Vous passez, voilà, c'est vraiment des moments. Et c'est la confiance en soi, l'entraide, le sentiment amoureux qui se développe et qui fait peur. Et les questionnements sur l'inconnu, sur ce que l'on est, sur ce que l'on va faire de notre avenir. Et ce manque de confiance en soi. Voilà, l'histoire de Apprends-moi à aimer, c'est ça, c'est apprendre. Apprendre vraiment tous ces sentiments, toutes ces émotions que l'on n'arrive pas forcément à gérer souvent. Mais c'est un roman, voilà, c'est... Alors, pour moi, j'aime quand ça, comme je vous disais, moi j'aime quand ça envoie, j'aime quand c'est un peu tortueux, j'aime quand ça fight un peu. Donc ici, c'est plutôt une plénitude, quelque chose de calme, qui se déroule doucement, qui n'a pas forcément de rocambolesque. Voilà, donc il y a une espèce de... Moi, il m'a manqué le plus, en fait. C'est les lectures où vous passez de bons moments, c'est doudou, c'est sympa, mais ça passe pas le step, quoi. Vous n'avez pas le plus à vous dire, ah, c'est top. Enfin, moi, c'est... Au lieu de dire, vous, non, vous n'avez pas le step. Je n'ai pas le step. En fait, c'est plus forcément ce type-là de romance que j'ai envie de lire, que je recherche, en tout cas, où je sais que je vais surkiffer. Mais les personnages sont quand même attachants. Paradoxalement, c'est très contradictoire quand même, c'est que j'ai passé un bon moment. Donc voilà, je peux que vous en dire ça. Je pense que ça peut plaire à beaucoup de monde si vous avez envie d'un roman où les personnages vont vous toucher, où c'est mignon, où c'est vraiment
positif, et où la romance prend son temps, est très mignonne, est très sympa, et c'est le sentiment, découvrir ce sentiment amoureux qui est vraiment tout doux, tout mignon. Voilà, c'est une lecture pour vous. Moi, j'ai passé un bon moment, mais vraiment, il m'a manqué voilà, le plus qui a fait que ça soit le truc où j'ai tourné les pages avec entrain, avec envie, en me disant qu'est-ce qui va se passer et tout. Là, ça reste assez, pour moi, linéaire. Voilà. C'est pas un défaut, c'est juste un ressenti personnel qui va, moi, peut-être me dire, bon, ben, c'est pas la lecture truc, mais qui va plaire à beaucoup de monde, par contre. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième. Ensuite, on va parler de films. Alors, le premier dont je vais vous parler, c'est #Joyeux Noël. Donc, je vous mets la photo ici. L'actrice, je l'avais déjà... Alors, l'acteur aussi, hein, mais je n'arrive pas à me souvenir dans quelle série ou film ou téléfilm je l'ai vu. Mais l'actrice, par contre, je me souviens bien d'elle, puisque c'est l'une des chanteuses de la série Nashville. Et je l'aimais bien. Donc ici, dans cette histoire, on est dans une petite ville où on a deux sœurs qui tiennent un magasin de décoration et la cadette est férue de ça, est très douée et elle participe à un concours Hygge, donc le cosy un petit peu, vous savez, des pays nordiques. Elle va participer à un concours pour gagner des followers elle, sur son compte et puis être vue, être partagée, et voilà, faire le buzz. Et le gagnant remporte, dans le film, je ne me rappelle plus trop. Et donc il y a un couple phare qui a un compte sur les réseaux sociaux qui fait ce concours. Elle va s'y inscrire, sauf qu'en s'inscrivant, elle ment du début jusqu'à la fin. Donc elle se... Parce qu'en fait, il privilégie les couples, etc. Donc elle s'invente un mari et un enfant. Voilà, donc elle pique son neveu, elle pique, et son meilleur ami va devoir jouer le rôle de son mari. Et voilà, et l'histoire c'est ça, et sous couvert de cet esprit de Noël, de décoration de Noël, d'endroits typiques de Noël, des rendez-vous de Noël incontournables, la pâtisserie en famille, aller chercher le sapin de Noël, décorer la maison, enfin voilà, toutes ces activités qu'elle va faire, en fait, en vidéo, live, pour ses followers, mais aussi pour les followers de ce couple qui fait le concours. Et l'histoire, c'est ça, donc ça part d'un quiproquo. Mais par contre, c'était très touchant parce que l'actrice joue très bien et le couple était vraiment excellent. Ils sont très charmants à regarder. Et donc c'est vraiment un petit coup de cœur que j'ai eu. C'est tout ce que je recherche dans les films de Noël. C'est-à-dire que c'est doux, c'est drôle, mais sans être burlesque, parce que quand ça part du côté burlesque, tout ça me fait pas rire et ça me plaît pas. Là, c'était doux, c'était dans le regard du gars, c'était voilà, ces émotions que l'on ne dit pas, c'était un Friends to Lover. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui m'ont plu, c'était doudou, c'était bien, c'était excellent. L'histoire d'amour, elle est très mignonne et le couple fonctionne très très bien à l'écran. Je trouve qu'ils sont très beaux à regarder, ce qui n'est pas négligeable. Voilà, donc c'était un des films de Noël qui ressort du lot. Il y en a eu d'autres parce qu'il y a eu L'Héritage de Noël que j'ai beaucoup aimé. J'adore l'actrice, c'est celle qui a remplacé Marissa dans Newport Beach, Autumn Reeser. C'est une actrice que j'aime beaucoup et je trouve qu'elle, à elle toute seule, et ce film il est magnifique. C'est dommage que l'acteur masculin qui a joué dans Supernatural ne soit pas un peu plus charmant. Voilà, j'aurais préféré un acteur un peu plus, écoutez. Mais l'histoire est vachement bien. C'est une maman célibataire qui est aide-soignante et qui n'arrive pas à joindre les deux bouts parce que son petit bonhomme a eu quelque chose, elle a des frais qui ont engendré des gros frais financiers. Et elle va hériter d'un don d'un de ses patients. Et en fait, le fils et la sœur, le fils et la fille de ce patient qui est décédé vont tout faire pour essayer de comprendre pourquoi elle a réussi cet argent. Est-ce qu'elle n'aurait pas détourné? Est-ce qu'elle n'aurait pas endoctriné leur père, etc. Et donc une histoire d'amour va débuter dans un chalet au fin fond de la montagne, dans une maison reculée. Enfin voilà, il y a tout ce que j'aime dans Noël. Et puis c'était touchant, le petit garçon est hyper touchant, la maman est trop mignonne. Voilà, celui-là c'est le second. Le seul bémol, c'est l'acteur masculin, même si je trouve qu'il joue très bien et que le couple fonctionne très très bien.
Et c'était très très beau. Et c'était très touchant parce que le petit garçon, il est vraiment adorable. Et on a toute la féerie de Noël. Pareil, des chamallows au coin du feu, décoration de Noël, pâtisserie, les moments touchants, le climax où il se passe voilà, toutes les révélations, voilà, tout ça, tout ça. Donc il y avait vraiment tout ce que j'aime dans les films de Noël. Je vais m'arrêter là et on se retrouvera plus tard pour une suite de vlogs. Dans cette seconde partie de vidéo, on va enclencher la discussion un petit peu de décembre. En décembre, j'aimerais bien vous proposer tous les jours une vidéo pour participer au Vlogmas. Vous les avez vus sur beaucoup de chaînes. Je les ai fait 2 ans, mais j'ai jamais pu tenir, je crois, il me semble, à regarder dans mes vidéos. Je crois que je n'ai jamais tenu du 1er au 24. Jamais. Donc cette année, je vais essayer de tenir la route et essayer de vous proposer tous les jours une vidéo YouTube dont, alors on va dire 23 vidéos YouTube et un live. Pour l'instant, il n'y a qu'un live de programmé. Je ferai peut-être un second live. Ah, ça me donne des idées. Ça me donne des idées, ça me donne des idées. Donc écoutez. Au fur et à mesure où je vous parle là. Parce que je n'ai pas établi encore tous les jours. Ça reste quand même un challenge pour moi parce que je bosse la journée. C'est quand même pas évident. Donc il faut que je m'auto-prépare avant. Il me reste plus beaucoup de temps, hein, puisque comme je vous ai dit aujourd'hui, mon pote on est le 29. Donc écoutez, c'est un challenge. J'aimerais bien vous proposer des vlogmas tout le mois de décembre, donc du 1er jusqu'au 25. 24, 25, je ne sais pas trop encore. Il faut que j'ai du contenu jusque-là. Alors, ça ne sera pas des vlogs comme font tous les gens où ils vous embarquent et par-ci, et par-moi, et par vous. Hein, parce que moi, la journée, je ne suis pas chez moi, je bosse. Donc, je ne vais pas vous amener au boulot. Ça risque d'être très, très rébarbatif. Très réducteur aussi et très ennuyeux. Hein, on va pas s'embêter à ça. Donc, il faut que je propose d'autres alternatives pour remplir un petit peu. Mais ça... on en reparlera. Là, c'était juste l'annonce pour vous dire que j'aimerais bien faire des vlogmas. Et ma vidéo jour 1 sera dédiée à toutes ces explications. En tout cas, là, c'était pour dire que j'ai envie de me lancer. Et que c'est pas évident quand même parce que, pas se mentir, ça prend beaucoup de temps. Voilà, il faut surtout prévoir à l'avance pour les montages et tout ça. Donc, je pense que c'est des vidéos qui ne seront pas très longues pour que je puisse produire au maximum de vidéos. Sans avoir une tonne de montage à faire. Voilà, le but c'est ça. Donc j'ai déjà fait la vignette, je me suis déjà avancée sur certaines choses qui sont, on va dire, qui vont être des classiques, puisque vous aurez la pile à lire, il y a des choses, les sorties livresques, le boucole, voilà, il y a quand même des vidéos qui sont récurrentes sur la chaîne et que vous aurez, les vlogs, lectures, où vous aurez toutes ces lectures comme là. Donc voilà, tout ça, je suis en train de réfléchir et de me préparer. Mais je pense que le plus à préparer, c'est pas forcément les vidéos, c'est moi aussi, parce que ça demande quand même du temps, de l'énergie et tenir tout du long, quoi. Voilà, donc on va essayer d'en faire au maximum. Il y aura peut-être des jours où il n'y aura pas, voilà, on sautera. Enfin, je m'adapterai à mon rythme, mais essayez quand même de produire au mois de décembre. J'ai envie de reprendre, je les avais fait, je crois que ça fait 2 ou 3 ans que je ne les avais plus fait. Voilà. Et dont une année où j'avais fait un jour sur 2 ou un jour sur 3. Voilà, pour que moi, ça m'ait facilité les choses. Donc, ça revient. En attendant, si vous voulez patienter, vous pouvez aller voir les anciens vlogmas. Et puis, on passe à autre chose. Je vous expliquerai tout ça dans la vidéo. Je t'ai dit que j'allais expliquer. Donc, on parle lecture cette fois-ci avec L'Happy Voleuse de Kaji Charles. J'ai déjà lu cette autrice plusieurs fois, j'adore cette autrice, c'est de la romance historique elle-même, soit purement romance historique sur certains titres, soit romance historique fantastique sur certains autres titres, dont la saga Les McPhee, où 3 tomes sont déjà parus, et j'avais adoré cet univers et des personnages que j'adore, donc j'avais bouffé les 3 tomes, le 3e tome je l'ai lu il y a quand même pas mal de temps déjà. Et donc ici, dans ce 4e, mais je mets des guillemets parce que c'est surtout un spin-off dérivé des McPhee, avec un personnage secondaire que l'on rencontre dans le tome 3. Donc ceux qui ont déjà lu les McPhee
ceux qui ont lu le tome 3, n'hésitez pas peut-être à le relire si ça fait un bon bout de temps que vous n'avez pas mis le nez dedans. Parce qu'ici, on reprend, voilà, on reprend et on vous embarque en vous donnant quelques explications. Mais si votre cerveau ne fonctionne plus pour se rappeler de ce qui s'est passé, ça va être très compliqué. Donc ici, on va suivre Ben, qui est un ancien flic qui sort de prison. Je vous laisserai découvrir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Et il est à la recherche de Jonah. Jonah étant le personnage que l'on a rencontré dans les autres tomes des McPhee. Enfin, dans le tome 3, parce que dans les autres, ils ne sont pas, mais dans le tome 3 des McPhee. On va retrouver aussi Stephen Day, donc les personnages, on va retrouver Lord Crane, qui sont les personnages des McPhee, les deux personnages principaux des McPhee, ainsi que Miss Scent, que Merrick, enfin voilà, on va retrouver ces personnages que l'on a laissés. Par contre, avec une autre facette, je trouvais que Kadji Charles les avait amenés différemment, où là, on est spectateur de ces personnages qu'on a adorés dans les 3 premiers opus, et qui là, au final, nous font un peu grincer des dents par leur comportement, même si le comportement de Jonah est quand même... enfin, ce qui lui arrive est un peu imputable de ses faits et gestes dans le tome 3, mais du coup, c'est un personnage qu'on apprécie beaucoup, c'est un personnage hyper solaire, à côté, Ben est quelqu'un quand même de plus timide, discret, calme, un grand colosse, un peu taciturne. Donc voilà, on a un grognon et un personnage par contre beaucoup plus joyeux, beaucoup plus solaire. Voilà, donc ils sont à l'opposé l'un de l'autre et on va découvrir leur histoire et au fur et à mesure on va découvrir ce qui s'est passé pour que Ben recherche Jonah et soit en colère et veuille se venger et savoir ce qui s'est passé avant. Donc c'est pour ça que je vous dis, lisez le tome 3, relisez le tome 3 si vous avez le temps. Bon, les McPhee, ça prend pas beaucoup de temps. Et donc ici, vous allez prendre le train en marche un petit peu et redécouvrir ces deux personnages qu'on a entreaperçus un petit peu et aussi ces personnages des McPhee. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. C'est totalement différent. C'est à l'opposé des McPhee. On suit ces deux personnages qui sont Jonah et Ben et franchement, ils m'ont vraiment touchée. Je les ai vraiment beaucoup aimés. On est ici dans l'acceptation de l'autre, dans les défauts, les qualités, mais aussi les défauts que l'autre peut avoir, d'accepter les choses, d'essayer d'évoluer, de changer en mieux grâce à l'être aimé. C'est aussi avoir fait des erreurs et avoir droit à une seconde chance. Voilà, il y a plein de choses dans ce petit opus, le spin-off. Tome 4, enfin voilà, vous lui donnez vous lui donnez le nom que vous voulez, mais en tout cas j'étais ravie de déjà retrouver la plume de Kadji Charles dans cet univers des McPhee, j'étais joie, et les deux personnages n'ont pas démérité par rapport à Stephen et Lord Crane. Je les ai beaucoup aimés, j'ai beaucoup aimé Jonah, j'ai beaucoup aimé Ben. Ben m'a beaucoup touchée. Il a vraiment fait des choix par amour qui lui ont coûté. Jonah est un être solaire et qui a fait des erreurs et qui aujourd'hui veut se rattraper. Enfin voilà, c'était très mignon, c'était très sympa. Attention, il y avait peut-être une scène au tout début qui peut heurter la sensibilité des gens, donc je préfère vous prévenir quand même un petit peu. Mais en tout cas, c'était super sympa. J'ai adoré retourner dans cet univers et c'est totalement différent parce que les McPhee, ça se passe à Londres. On est vraiment dans Sherlock Holmes à peu près. Avec Sherlock et Watson, c'est un peu ça, Lord Crane et Stephen, avec un côté mystique et fantastique. Et on retrouve ça, mais différemment, parce que là, on va se retrouver en Cornouailles, donc on va quitter Londres avec pertes et fracas, et on va suivre ces deux personnages. J'ai beaucoup aimé, j'étais ravie de retrouver ces personnages. Je ne me lasse pas de cet univers des McPhee, je passe toujours des bons moments, j'adore Kadji Charles, ces histoires. Il y a quelques scènes olé olé, un peu épicées comme elle sait les faire et qui sont fort agréables à lire. Enfin voilà, c'est un tout. J'étais ravie de continuer, de revenir, surtout dans cet univers que l'on pensait quitter, même si à la fin j'avais espoir grâce à ce personnage qu'on rencontre dans le tome 3. On savait qu'on allait avoir son histoire et je trouve qu'elle sait se renouveler. Elle rentre pas dans la continuité d'eux en faisant toujours la même chose. Au contraire, c'est nouveau. Et j'ai aimé le dénouement, j'ai aimé tout ce qui se passe en fait dans cette histoire. J'ai vraiment tout aimé. C'est la nouvelle famille qu'on se construit, les nouveaux amis que l'on se fait, c'est les gens qui acceptent vos différences et qui vous ouvrent les portes ou les bras en grand. Voilà, donc il y a
tout qui m'a plu dedans, je vous le conseille fortement. Les Maples, de toute façon, je vous les conseille. J'adore cette saga. Voici pour celui-là. On continue, on en fait un second. Allez, c'est parti. On change de registre. Romantaisie, dystopie, MF, aux éditions Black Ink, Essentiel de Isabelle Fourier. Alors ici, on a un univers de fou. On est dans un post-apo. La Terre est divisée en plusieurs clans. Des clans de mutants, puisque l'être humain a muté dû à un gène, à quelque chose, une explosion qui s'est passée. Donc les années ont passé et la mutation a évolué et a créé des clans qui sont plus ou moins en conflit. Certains sont en paix, mais un peu tendax quand même. Et on a des capacités, donc il peut y avoir la pyrokinésie, la télékinésie, etc., etc. Les métamorphes, enfin voilà, il y a vraiment un univers qu'a créé Isabelle Fourier qui est énorme, mais qui n'est pas laissé pour compte parce que tout ce qu'elle a amené dans l'histoire, elle vous l'explique à un moment donné. Donc attention, il y a des termes, par contre, il y a un glossaire, parce qu'il y a beaucoup de termes sur les capacités où on donne des noms, genre Rainbow Reader, il y avait quoi d'autre? Il y avait Mind Reader, donc c'est celui qui lit dans les esprits. Il y a des voleurs de dons, il y a le fairy make-up, il crée le feu. Enfin voilà, il y a plein de dons, en fait, qu'ont ces mutants. Et on va faire la connaissance de Mayra, petite humaine, en fait, qui, elle, n'a pas forcément de dons et de capacités, on ne sait pas trop pourquoi. Et elle vit au milieu des Snakes, qui est un des clans. Alors, ce qui est de bien, c'est que d'entrée, avant l'histoire, on vous pose le monde. Donc, moi, je l'ai fait aussi en audio-livre, parce qu'il était disponible en audio. Les voix sont excellentes. J'avais déjà eu la voix masculine plusieurs fois. Dernièrement, dans le dernier que j'avais écouté, c'était Le Palais des Mille Vents, le tome 2, et j'avais adoré cette voix. Et ici, ça fonctionne très bien. La voix féminine également. Voilà, c'est plein de choses qui m'ont plu. Les voix étaient excellentes et l'histoire. Et donc, j'ai fait une partie aussi en lecture. Hein, et franchement, ça fonctionne super bien. Donc, le tout début, vous ne pouvez pas être perdu parce qu'en fait, elle pose les bases, Isabelle Fourier. Elle vous explique l'univers qu'elle a créé. Et après, elle se lance dans son histoire. Donc, elle commence d'abord par comment ça a évolué entre le moment de l'impact et là où on arrive, où on prend l'histoire nous, sous forme de télégraphes, de journaux qui vont vous expliquer ce qui s'est passé. Et puis là, vous faites la rencontre de Mayra, donc on nous dit que c'est une humaine, et elle vit chez les Snakes. Voilà, elle va nous expliquer comment elle est arrivée là, etc. Et puis en fait, rentre sur le territoire, plutôt secrètement, deux personnages de clans différents, donc qui sont, on va dire, alors ils sont pas en paix, ils sont pas alliés, ils essayent de s'éviter quoi en fait. Donc c'est les Wolves, c'est un autre clan, et donc le dirigeant de ce clan c'est Kingston Wolf, notre héros, qui rentre sur le territoire et qui va se cacher dans l'appartement de Mayra, et de fil en aiguille, ces personnages vont devoir se recroiser, et il va arriver des choses quand même pas faciles à Mayra. Pendant toute la première partie du roman, on va faire face un peu à cette cruauté, cette violence qui est omniprésente sur cette terre aujourd'hui, cette guerre des clans, le fait que les humains soient traités comme des esclaves, ou voire des bêtes de foire, ou ils sont des rats de laboratoire aussi, enfin voilà, il y a vraiment, son univers est hyper étoffé, et au milieu, on a cette histoire entre Kingston et Mayra, pour notre plus grand plaisir, je pense, franchement. J'ai tout aimé dans cette histoire. J'ai adoré la dystopie qu'Isabelle Fourier a mis en place. Je vais essayer de pas trop... Enfin, là, je pense que je vous en ai déjà assez dit, sans trop vous spoil non plus, puisque c'est expliqué au tout début. Vous avez les castes, vous avez les mutations qu'il peut y avoir dans ces clans. Enfin, voilà, c'est vraiment super bien raconté. L'histoire est excellente, donc on a des conflits qui vont se générer dû à ce départ un petit peu... de cette rencontre entre Mayra et Kingston, et les choses vont évoluer. On a une seconde partie plus intense, où là, on a la relation des deux personnages. J'ai adoré leur relation. Alors, en plus, c'était un format de relation qui, d'habitude, c'est pas ce que j'apprécie le plus, on va dire, dans les relations. Moi, j'aime que ça prenne son temps. J'aime pas alors, c'est très vrai, j'aime pas le slow burn quand ça soit... que ce soit trop long et que ça tourne en rond et sans ni queue ni tête. J'aime pas que ça aille trop vite. Voilà, je suis entre les deux, on va dire. Et dans cette histoire, il y a un de ces deux formats qui est là et qui m'a franchement hyper plu. Je trouve que c'était, voilà, dans le regard que se portent Kingston et Mayra, il n'y a pas de mots
c'est une évidence. Voilà, c'est une évidence entre le personnage masculin de Kingston. Je crois que c'est un personnage masculin que je vais beaucoup, beaucoup aimer. Voilà, le mâle alpha dans toute sa puissance. Même si, des fois, moi, ces mâles alpha qui sont un peu possessifs et qui sont un peu hommes de Cro-Magnon, ça me tape sur les nerfs. Ici, c'était parfait. Je pense que la voix masculine y est pour beaucoup. Attention, ceux qui n'aiment pas les scènes olé olé, il y en a, et je peux vous dire que Isabelle Fourier, elle les écrit super bien. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas lu des scènes voilà, aussi sympatoches. Enfin, aussi longtemps, non, je mens, parce qu'en MM, il y en a quand même récemment, il n'y a pas longtemps que j'ai lu et qu'il l'était. Mais en tout cas, ici en MF, ça faisait longtemps que j'avais pas pris autant de plaisir parce que l'héroïne principale a pas la langue dans sa poche, un peu bipolaire par moment parce que elle s'énerve un petit peu. Bon, faut dire qu'elle vit quand même dans un monde où elle est la petite souris et qu'elle a que des prédateurs autour et qu'il y a énormément de violence. Donc elle essaye grâce à son verbe, à se défendre. Donc elle a aussi une part de fragilité. Donc voilà, des fois c'est des héroïnes qui peuvent agacer. Mais là, moi franchement, elle m'a trop plu. Tout est bien. La plume d'Isabelle Fourier est une plume magnifique. On est transporté dans son univers, mais on est transporté dans cet univers grâce à sa plume, à son écrit, à cette douceur, à ces phrases qu'elle utilise, à ce phrasé un peu poétique par moment qui vous transporte. C'est vraiment une super lecture. Je l'avais vu passer, bien évidemment. La couverture me plaisait beaucoup. Je savais pas trop de quoi ça parlait, en fait. À l'époque que c'est sorti, non, à l'époque où c'est sorti, je savais pas trop pencher l'œil dessus pour savoir de quoi ça parlait. Mais quelle erreur! Mais quelle erreur! Donc merci beaucoup à Babelio de m'avoir donné la chance de découvrir cette histoire. Je relirai Isabelle Fourier en imaginaire, parce que je trouve que c'était top. C'était excellent. J'ai adoré la romance. Elle laisse la place à son univers, elle laisse la place au conflit, à de l'action. Elle lésine pas. Alors c'est pour public adulte, parce qu'il y a des choses, voilà, il y a de la violence, vu qu'on est sur des guerres de clans. On est sur du pouvoir, on est sur des hommes mutants qui sont vraiment odieux par moment. Donc voilà, public averti, c'est pas une dystopie young adulte. Hein, passez votre chemin. Voilà, non. C'est une belle romantaisie, un univers fantastique, hyper bien mené. Donc c'est une réussite pour moi. J'ai beaucoup, beaucoup aimé cette histoire. Je pense que Kingston Wolf va m'accompagner pendant longtemps. J'ai aimé la négation qu'il donne à son peuple. J'ai aimé cette plongée dans l'abysse de cet amour qu'il va porter à Mayra, de cette possessivité, mais aussi de ce lâcher-prise que lui aussi va avoir au bout d'un moment, de par son amour. Alors que je pense que Mayra comprend les choses, est plus intuitive, on va dire, que lui, alors qu'elle n'a pas de dons, que lui, il en a beaucoup, mais qui ne lui servent pas forcément à grand-chose pour capter un petit peu tout ce qui lui arrive émotionnellement. Et ça le submerge, et c'est ce qui était magnifique, c'est ces émotions que l'auteur nous amène au niveau des descriptions, des sentiments des personnages, puisqu'on a un point de vue alterné, donc ça a encore puissance au niveau du récit. Je trouve que ça amène énormément de puissance de passer de Mayra à Kingston. On les comprend beaucoup mieux dans les interactions qu'il y a par moment, et on rentre dans leur tête, quoi, et dans leur cœur surtout. Et c'était beau, parce qu'elle a vraiment une plume sur les émotions qui est vraiment fantastique. Franchement, je vous le conseille fortement. Voilà, si vous voulez lire un fantastique, dystopie, romance, super, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà, je ne sais plus quoi vous dire. En tout cas, moi, la plume, tout m'a plu. La plume, l'univers, les personnages, la romance, les mots, les émotions, cet amour, tout ça. Voilà. Peut-être qu'il y aura une histoire sur Pierce. Je sais pas, je sais pas. Même si on a, à la fin, elle laisserait, quand je vous dis qu'elle laisserait de travers, même à la fin, on a quelques explications sur les autres personnages, sur ce qui leur arrive et tout ça. Donc c'est vrai que c'est sympa. Mais c'est vrai que j'aurais aimé peut-être l'histoire de Pierce, un petit peu, une nouvelle. Pas forcément toute son histoire, mais une petite nouvelle à partir du moment où il rencontre une certaine personne. J'aurais bien aimé découvrir. Mais elle laisse rien. Voilà. Et je pense que dans ce livre, il fait 470 pages. Elle laisse rien au hasard. Et il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Je trouve que ce roman est parfait. Donc merci beaucoup, Babelio. Franchement, c'était trop bien. Et bravo, Isabelle Fourier. Moi, c'était la première fois que je lisais cette autrice.
Et c'est une belle réussite en tout cas. Tout est beau. Hein. Le roman est magnifique, les en-têtes de chapitres sont beaux, la plume, tout est magnifique. Tu l'as déjà dit, tu te répètes. Oui, elle répète. Alors, au niveau film, un autre coup de cœur au niveau des films de Noël, c'est le deuxième. Un cadeau de Noël inattendu. Donc, l'actrice, je l'avais déjà vue jouer dans Teen Wolf. Et le gars, je l'ai repéré dans un autre film là où c'est 3 Noël et un couffin, un truc comme ça. 3 Pères Noël et un couffin. Bon, c'est une histoire de Noël là où c'est 3 hommes et un couffin si vous voulez, mais remasterisé goût Noël. Et le mec il joue dedans. Donc là, un cadeau de Noël inattendu. On est avec des amis, un trio inséparable depuis l'université. Ça y est, ils ont fini leurs études et vont rentrer dans le monde du travail. 2 garçons, une fille. Les meilleurs amis du monde jusqu'à ce qu'il arrive un événement qui va les séparer. On les retrouve 3 ans plus tard et notre héroïne principale va avoir un message sur son répondeur qui ne lui est pas destiné et qui est envoyé par un homme qui est à la recherche d'une femme qu'il a aimée et qu'il a laissé partir et qui aujourd'hui il veut la retrouver. Donc elle va se mettre en quête de retrouver cet homme et de relier ces 2 personnes entre eux et elle va donc enquêter, revoir son ancien ami et ils vont enquêter ensemble. Donc parallèlement, il y a 2 histoires d'amour en fait dans ce film. Il est très touchant, il est très beau. On est vraiment à la période de Noël, on est dans ce côté familial où tout le monde se rassemble, on est sur ces amitiés fortes, on est sur ces liens et c'est sur ces douleurs aussi que des fois la vie amène et qui nous séparent. Voilà, et sur une magnifique histoire d'amour. Donc ça fait partie des coups de cœur, le duo fonctionne hyper bien, les acteurs jouent super bien, il y a beaucoup d'émotions. C'est tout ce que je recherche moi dans les films de Noël. Je cherche pas le comique en fait moi dans les films de Noël, je cherche des sentiments, des émotions. Et franchement celui-là, il est vraiment super, je vous le conseille fortement. Alors il était sur M6 Replay ou sur MyTF1. Mais c'était les derniers jours là, donc je ne sais pas s'il est encore disponible. Et les autres que je vous ai présentés, c'était pareil. C'était soit M6 Replay, soit MyTF1 pour les voir. En tout cas, c'est un coup de cœur. Avec hashtag Joyeux Noël, c'est mes 2 coups de cœur pour l'instant de l'année 2023 des films de Noël. Et on a regardé jeudi dernier Une nounou au service de Sa Majesté. Alors là, on est sur le côté burlesque plutôt de Noël. On est avec un service secret anglais qui va s'infiltrer au château de Windsor et va passer Noël avec la famille princière puisque des menaces ont été envoyées contre les enfants du prince. Et donc la nounou va essayer d'endiguer un petit peu cet attentat. Et elle va faire la rencontre de l'oncle de ces 2 petits princes, de ces 2 enfants. Et une romance, bon là, on va dire que la fin a tout gâché, on va dire dans le sens où c'était complètement un peu burlesque. Le passage à l'action était un peu très enfantin. Alors je sais qu'on est sur des films de Noël, mais on perd toute la cohérence et des petites choses qui étaient très sympas dans le film et qui moi m'ont fait totalement décrocher. Donc voilà, c'était sympa, mais sans plus. Ouais, c'est pas c'est pas ce que je recherche dans les films de Noël. Donc pour moi, c'est un petit loupé, même si ça va plaire à beaucoup de monde, à regarder en famille avec des petits-enfants et tout. C'est très bien, ça fonctionne très bien, mais bon, moi j'ai trouvé ça un peu trop, c'est dommage. Et c'est surtout ce qui m'énerve des fois, c'est qu'il n'y en a pas besoin en fait. Il n'y en a pas besoin, même si l'affaire est simple, c'est pas grave, même si... je sais pas, mais là, de faire une fin comique avec des billes, enfin, vous voyez, non, j'étais là, non, ben ça a tout gâché, voilà. Puis le roman, c'est pas, voilà, c'est un peu déjà vu, dans le sens où j'ai vu le film La fille du président, avec Kate Holmes, qui m'avait beaucoup plu, et c'est un peu le même style, un agent secret, voilà, il dit pas qu'il est là, et puis une relation débute, entre les personnages principaux. Voilà. Donc ça m'avait beaucoup plu, La fille du président. Et ça m'a fait penser à ça un petit peu, le film. Voilà, un film sans trop de saveur pour moi. Voilà, on va pas se mentir.
Eh bien écoutez, je pense que cette vidéo était très longue. On est arrivé au bout du bout. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce sur la vidéo, à commenter si vous avez des choses à dire, à me retrouver sur les autres réseaux sociaux, à la partager, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Si vous êtes arrivé jusque-là, abonnez-vous et restez avec moi. Et on se retrouve très très vite, normalement, pour un mois de décembre, assez engagé, normalement. On verra bien si je tiens la route. Je vous laisse là, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.